Les 5 choses qui m'ont choqué quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Abidjan est sale. Les Camerounais là, croyez-moi, retirez très vite cette idée de votre tête. Les injures que vous balancez souvent sur internet là, les balles qu'on se tire souvent là, c'est le patriotisme, mais sinon la vérité elle là, filme un peu le paysage. Je suis logé au Kansi, les appartements construits par l'État. Regardez comment c'est beau. Le standing est comme les appartements de Bastos ou de Bonapriso. On peut comparer ça au Kansi qui est au carrefour des immeubles à côté là-bas. Là où tu chies en haut, les gars descendent par le tuyau. Comme il y a le trou, ça se verse dans ton salon. Et ceux qui veulent m'injurer en commentaire là, j'espère que vous avez les cartes de lecteur, sinon vous glissez légèrement vers la brousse. Et considérez-moi comme un touriste camerounais qui vient en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas allemand, je ne suis pas tonton bébé Grégoire, je ne suis pas The Baby, je suis Wamakoul Ababi. Je vois un truc, je filme, je commente et je poste. Il faut imiter le bon exemple. Vous voulez le changement ou bien? Deuxième point, j'ai remarqué qu'il y a plus de bordel à Abidjan sur jeu de l'eau que Douala et Yaoundé réunis. Je parle avec preuve. Les chiffres ne mentent pas. Voilà les captures d'écran. On ne peut pas être nul en tous les filles. Arrêtons de faire les sextapes comme Balthazar. Soit vous vous inscrivez dans les listes électorales, soit vous vous inscrivez sur jeu de l'eau. Arrêtez de vendre le piment en gâchette. La troisième chose qui m'a choqué à Abidjan, c'est la malhonnêteté. Là, je parle de mon expérience personnelle. Il n'y a pas ça ici. Je vais vous raconter une petite anecdote. Les Ivoiriens sont hospitaliers, gentils et très serviables. Je suis parti au marché parce que je voulais acheter le Bermuda. J'ai vu un mec qui vendait la ticket. Elle a laissé son commerce. Elle m'a accompagné au fond du marché. On a marché même pendant 3 minutes. 30, pardon, je voulais dire. Dès qu'elle a acheté le Bermuda, il savait seulement que, hey, il doit me donner 10 000 à la merci. Il est sorti 2 000 pour lui donner. Elle a dit que non, mon fils, ça va, faut partir. J'ai eu peur parce qu'elle n'a jamais reçu une telle gentillesse. Imaginez un peu une mère en Dokochi. Elle peut laisser son commerce pour ça. Tu viens te renseigner chez une mère qui va les ignorer, mais va avoir l'ancien regard qui va te fusiller. Franchement, les Ivoiriens, merci. Yako à vous. Quatrième point. La propreté des routes. Les gars, ici là à Abidjan, non, on respecte la poubelle, je vous jure. Je me levais chaque matin, je voyais toujours la route propre. Je me disais qu'on balayait. Non, on ne balayait pas. Juste que les gars jettent les ordures à la poubelle et non au sol. Abidjan, c'est trop doux. Sans toutefois tarder, je vous balance le 5e point. Est-ce que je suis obligé de mettre un 5e point? J'aimerais juste savoir si les Ivoiriens qui regardent ma vidéo peuvent me suggérer les coins beaux d'Abidjan. J'aimerais visiter et donner mon avis là-dessus. Je suis un touriste. Je veux visiter, je veux découvrir. Wamakoul Ababi. Les amis, ce Camerounais est parti en Côte d'Ivoire pour faire un peu du tourisme et voilà qu'il a profité pour faire des vidéos pour présenter la Côte d'Ivoire. Sans vous mentir, d'un côté j'apprécie ce qu'il a fait dans sa vidéo parce que il présente la Côte d'Ivoire et il a utilisé une phrase qui m'a touché. Prendre le bon exemple. C'est une façon de dire que quoi, comme il est arrivé là-bas, il a vu comment c'est propre, c'est développé, il s'est ordonné, même au niveau des comportements des mamans là-bas, c'est bien. Du coup, il aimerait que chez lui aussi, on copie cet exemple-là. Mais le côté négatif où il a encore sur Jendolo pour dire que il y a beaucoup plus de filles ivoiriennes sur Jendolo qu'au Cameroun. Honnêtement parlant, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que, sans vous mentir les amis, moi personnellement, je ne juge pas les gens qui font de leur vie ce qu'ils veulent. Parce qu'une chose est sûre, chaque personne a ses raisons qui le poussent à se lancer dans un métier même si ce n'est pas propre. Chaque personne a ses raisons. Vous savez, dans cette vie-ci, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes réalités. Il y a des gens qui se lancent dans certains métiers parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense que nous avons le droit et le devoir de respecter leurs décisions. Nous ne sommes pas obligés d'afficher cela ou encore montrer cela aux yeux du monde parce que d'une manière ou d'une autre, même si on veut bien faire, nous sommes en train de salir le pays en question. Et là, ce n'est pas bon. Que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit respecter la vie privée des gens. On doit respecter la vie privée des gens. Comme j'ai dit, j'apprécie le fait qu'il montre la propriété en Côte d'Ivoire et les infrastructures. Parce que c'est aussi une façon d'appeler au changement. C'est aussi une façon d'éveiller les consciences. Vous savez qu'ici, là, chez nous, on a encore des endroits où il y a des poubelles et tout. Si on ne faisait pas une grosse mobilisation comme la dernière fois sur Internet, je ne pense pas qu'on devait trouver des solutions adéquates pour cela. Mais Dieu merci, on a quand même nettoyé certains endroits. Mais je pense que ce n'est pas encore définitif. Mais une chose est sûre, on a commencé et c'est bon. Voilà ce qui est bien, voilà ce qu'on doit promouvoir. Ce qui est positif. Mais la vie privée des gens où on dit qu'il y a telle fille en Côte d'Ivoire qui fait ceci, il y a telle fille au Cameroun qui fait cela. Là, ce n'est pas bon. Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Vous ne savez pas pourquoi il y a autant de filles dans ces sites-là. Vous ne connaissez pas. Il y a des filles ici là qui ont déjà cherché le travail à un niveau où elles n'ont pas pu trouver. Il y a d'autres qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui sont dans les relations où on passe le temps à les détruire. C'est comme ça qu'elles finissent par perdre confiance en soi. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a tellement de raisons. Et je pense qu'on doit respecter cela. On doit respecter cela. Ce genre de vidéos, forcément, tes frères camerounais vont t'insulter. Et je pense que lorsqu'il a décliné en parlant de Jendolo, pour les Ivoiriens, c'était aussi une façon
d'apporter un peu la moquerie. En fait, il a essayé de jouer sur les mots pour que des deux côtés, ça soit équitable. Pour qu'on dise qu'au Cameroun, c'est comme ceci, en Côte d'Ivoire, c'est comme cela. Mais je pense que ce n'est pas bon. Quand vous partez dans un pays, faites la promotion de ce qui est bien. Dans tous les pays, on a nos réalités. Même en Côte d'Ivoire, il y a les endroits où ce n'est pas propre. C'est vrai que tu es parti là-bas où c'est propre, mais il y a les endroits où ce n'est pas propre. Mais le plus important est de présenter ce qui est beau pour susciter le changement. J'ai beaucoup apprécié le fait que voilà, tu dises qu'on s'inscrive massivement sur les listes électorales dans le but de choisir notre élu au moment venu. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, toi aussi tu veux le changement, à ta manière, tu fais la promotion. Et là, c'est bien. Mais les choses qu'on pas toujours ailleurs, là, c'est-à-dire chez les voisins, filmer. Ensuite, pour faire des commentaires négatifs, là, ce n'est pas bon. Honnêtement, ce n'est pas bon. C'est vrai que j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que vous parlez bien de la Côte d'Ivoire dans le but de solliciter le changement dans votre pays. Là, j'aime ça. Mais aller filmer ou encore aller faire des recherches sur un autre pays pour présenter ce qui est négatif, ce n'est pas bon parce que vous salissez l'image du pays en question. Même si dans votre tête, vous voulez bien faire, mais laissez-moi vous dire que vous faites mal. Vous faites mal, ce n'est pas bon. Et le fait aussi de dénigrer son pays là, ça c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Où tu dis qu'il y a des endroits où il y a de la saleté, de la merde qui tombe et tout. Non, là ce n'est pas bon. Ça c'est salir son pays. Moi-même qui fais des vidéos sur la Côte d'Ivoire, en prenant beaucoup d'exemples sur mon pays, vous allez voir que je ne salis jamais mon pays. Jamais. Parce que j'aime mon pays et je respecte mon pays. C'est vrai que tu peux solliciter le changement en prenant exemple sur ton pays, en fonction des défaillances qu'il y a dans ton pays, mais ce n'est pas bon de salir ton pays parce que c'est comme si tu prends ton pays, tu déposes à la verdict populaire. Et je vous assure, ce n'est pas bon. Honnêtement, ce n'est pas bon. Parce que ça donne l'occasion à n'importe qui de vous juger ou encore de dire du n'importe quoi. Voilà, par exemple, tu dis que Jondolo Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de filles là-bas. Vous allez voir, s'il y a un clash, les Camerounais qui n'étaient pas au courant de cela vont se baser de ça pour s'attaquer aux Ivoiriens. Maintenant, en fonction de ce que tu as dit dans ton pays qui est négatif, s'il y a également un clash, les Ivoiriens vont se baser de ça pour te juger ou encore juger votre pays sur ce qui n'est pas bon. Tu vois que des informations pareilles, on ne connaissait pas. Mais c'est toi qui viens me présenter cela. Comme j'ai dit, d'un côté, peut-être que tu voulais faire du bien, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu as visité la Côte d'Ivoire. Si tu as vu l'hospitalité ivoirienne, tu as vu comment c'est développé, présente uniquement ça. Vu que dans ton pays, ce n'est pas le cas. Présente ça en sollicitant que voilà, les mentalités changent aussi chez nous. Et reste sur ce créneau-là. Reste uniquement sur ça. Ne viens pas dire que chez nous, lorsqu'une maman t'accompagne, elle est son commerce et tout, il va falloir que tu payes. Ce n'est pas bon. Parce que là, c'est salir l'image des mamans de ton pays. Comme j'ai dit, chacun a ses réalités, chacun a ses mentalités. En Côte d'Ivoire, eux, ils ont un comportement qui est unique en eux. Parce qu'ils sont nés comme ça, ils ont grandi comme ça. On les a inculqué ça dès le bas âge. Tellement qu'on les a inculqué cela que chez eux, c'est déjà inné, c'est une qualité. Donc eux, ils ne forcent plus. Donc du coup, je trouvais ça injuste de comparer ce côté-là. Tu peux juste apporter les changements en fonction des exemples que tu as pris, oui. Mais dis que nos mamans sont comme ceci, nos mamans sont comme cela. Comme je dis, ce n'est pas bon. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, quand certains Camerounais partent en Côte d'Ivoire, au lieu de se contenter, de se faire plaisir, eux se permettent de faire toujours des vidéos dans le but soit de salir leur pays, soit de rabaisser leur pays. Comme je dis souvent, moi, je prends des exemples sur mon pays, mais c'est en sollicitant le changement. Donc, je présente ce qui est beau ailleurs parce que je sais qu'on n'a pas cette beauté-là chez nous, parce que je veux que nos dirigeants aussi travaillent pour amener cette beauté-là. Mais ce n'est pas en rabaissant mon pays ou encore en salissant ou encore en disant que c'est comme ceci ou comme cela. Non, là, ce n'est pas bon. Parce que c'est une façon pour vous d'apporter ou encore amener votre pays à la verdict populaire, de telle sorte que n'importe qui puisse donner son avis, qu'elle soit négative ou positive. Et là, honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. Apprenons à respecter nos différents pays, apprenons à respecter nos valeurs. Et quand on voyage, apprenons juste à apprécier ce qu'on découvre, au lieu de vouloir faire des recherches ou dénigrer. Là, c'est pas bon. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.